Moi, c'est Megan. Je suis avec l'Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick. Puis aujourd'hui, on va parler de nourrir l'estime de soi chez les enfants. Je vais vous laisser savoir, j'ai deux collègues avec moi qui sont ici. Fait que si vous avez des questions dans la région chat ou Q&A de Zoom, eux vont être capables de voir les messages et, tu sais, là, comme si vous demandez pour un lien spécifique ou quelque chose comme ça, ils vont être capables de vous répondre là-dessus. Mais comme groupe, à la fin de la présentation, on va avoir un échange. Fait que si vous avez tapé des questions, au fur et à mesure, je vais retourner à ce sujet, puis on pourra avoir une petite discussion par rapport à ça. Il y aura un sondage aussi à la fin de la présentation, juste pour nous aider à améliorer nos services. Fait que si ça vous intéresse de remplir le sondage, ce serait grandement apprécié. OK? Fait qu'on va commencer un petit peu par rapport à l'Association canadienne, la CSM, pour la santé mentale. C'est un organisme caritatif national qui aide à préserver et à améliorer la santé mentale de tous les Canadiens et Canadiennes. On donne accès aux ressources communautaires dont les gens ont besoin en termes de rétablissement de maladies mentales ou même en termes de prévention pour la maladie mentale. Nous avons plusieurs endroits provinciaux. On en a 18 tout de suite. On a des bureaux à Fredericton, Moncton, Saint-Jean, programme de coordinateur de l'éducation communautaire. En bref, eux servent les parties de la province qui sont un peu plus rurales, fait qu'il n'y a pas seulement des services dans les grandes villes. Programme provincial de soutien par les pairs, ça c'est quelqu'un qui est en rétablissement eux-mêmes, fait qu'ils ont du vécu en termes de maladie mentale ou de dépendance peut-être. Eux sont capables de donner leur expertise à quelqu'un qui a de la difficulté eux-mêmes. Et puis notre programme d'emploi Working Stronger Together, ça aide les gens à trouver des emplois dans leur domaine. Fait que pourquoi l'estime de soi est-elle aussi importante? Fait qu'on le sait que les gens ayant une attitude, ou excuse-moi, une estime de soi positive, sont plus heureux et productifs. C'est sûr et certain que si tu connais qui tu es comme personne, puis tu es bien décidé dans là, les choix que tu fais à chaque jour, puis les projets que tu décides d'entreprendre, c'est sûr et certain que tu vas le faire avec une joie, une assurance de soi, tu sais, que quelqu'un avec une faible estime de soi pourrait pas. Fait que c'est important de faire notre mieux, de partager ces conseils avec des jeunes pour qu'eux puissent avoir une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus productive, pour ne pas qu'eux se sentent emprisonnés par leur faible estime de soi. Parce que si vous avez déjà souffert d'une faible estime de soi, vous savez qu'est-ce que je veux dire par emprisonné, par vos propres émotions. Puis c'est ce qu'on veut éviter chez les enfants. Fait que d'où vient l'estime de soi? Ça peut venir de d'autres gens. Moi, je parle juste d'adultes comme les enfants. Okay? Fait que notre estime de soi, ça peut venir de les autres. Notre caractère comme personne. Il y a des gens qui sont naturellement plus résilients que les autres. Plus easygoing, tu sais, là, comme il y a juste des gens qui vont avoir des différents caractères qui va peut-être faire en sorte qu'avoir une estime de soi positive, c'est peut-être un petit peu plus facile pour eux. Ils ont moins besoin de travailler après.
mais ça ne veut pas dire que quelqu'un introverti ne peut pas avoir un fort estime de soi, là. Même si tu es quelqu'un qui aime d'être indépendant, qui aime d'être seul, ça ne veut pas dire que tu n'as pas un bon estime de soi. Ça veut dire que tu t'aimes assez pour passer du temps avec toi-même tout seul. Fait que vraiment, ça peut être une bonne chose. Compétences, capacités et réalisation, bien sûr, si tu es quelqu'un qui a des belles capacités, qui a accompli beaucoup de choses, c'est certain que ça aide ton estime de soi. Moi, je pense un petit peu comme jouer au sport lorsque, ben j'en joue encore aujourd'hui, mais beaucoup plus lorsque j'étais jeune. Puis, je me considérais très bonne, surtout à la balle molle. C'était ça mon sport préféré. Mais mes capacités en termes de joueur de balle molle étaient élevées, surtout comparé à ceux qui jouaient pas, right? Fait que c'était quelque chose que moi, je pouvais être fière de, un accomplissement que moi, j'ai fait, que j'ai travaillé dur année après année, tu sais. C'est quelque chose que je pouvais être fière de. Et puis pour les enfants, alors qu'ils grandissent, les enfants sont constamment en train de développer leur estime de soi. Tous les jours, il y a quelque chose qui ajoute un petit peu à leur estime et comment se connaître eux-mêmes. Ils ont tous une estime de soi, mais à des niveaux variés, pour des différentes raisons, bien sûr. Hein. Les différentes étapes de développement qu'on peut voir lorsqu'ils sont bébés, fait que c'est très simple. Leur estime vient de, je dis parents, mais ça peut être si le bébé reste avec les grands-parents, par exemple, ça pourrait être eux, là, mais vous savez qu'est-ce que je veux dire lorsque je dis parents. Toute l'estime vient d'eux. L'amour qu'ils reçoivent, les interactions qu'on a avec eux, vraiment, c'est tout basé sur la famille. Plutôt la famille immédiate, mais aussi les amis que les parents vont visiter si t'es là, puis ils vont voir le bébé avec eux. Fait que c'est là que ça commence. Ensuite de ça, ça passe à les jeunes enfants, fait que les toddlers, continuent de dépendre des échos favorables de leurs parents. Absolument, ça c'est quelque chose qu'ils vont chercher souvent. C'est souvent que lorsqu'ils vont accomplir quelque chose, maman et papa vont faire, ou maman et maman et papa et papa, ça se pourrait, vont faire comme une big deal. Tu sais, là, « Oh, wow, t'as accompli ça aujourd'hui! » Puis c'est très bien. Faut pas oublier qu'un estime de soi, c'est pas nécessairement toujours des accomplissements que tu vas avoir. J'ai travaillé dans une garderie pendant 1 an, puis il y avait une petite fille qui avait 3 ans, toute cute, je l'adorais. Elle était l'étoile de la journée. Fait qu'à la garderie, si tu avais été choisie comme étoile de la journée, tu pouvais emporter un jouet de la maison, le montrer à tes amis. Et elle, le jouet, c'était... les dames vont probablement savoir de quoi je parle. C'était une petite voiture avec des petits jouets, des petites personnes, des petits personnages, des animaux. Mais la voiture se transformait en chalet, si tu voulais, là. Fait que c'est ça, c'était comme vraiment un beau jouet, mais il y avait beaucoup de morceaux et tout ça. Fait qu'elle a décidé de me le montrer. Je n'étais pas là le matin. Fait que lorsqu'elle m'a vue dans l'après-midi, elle m'a montré son jouet, elle était toute contente. Les autres amis ont venu, ils ont commencé à jouer eux aussi. Ensuite, j'ai eu une crise. Il fallait que je parte. Fait que j'ai dit, ah, attends une minute, je reviens. Lorsque je suis revenue, le jouet était rangé. Elle avait tout ramassé, tout rangé le jouet dans son sac à dos. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ben, il y avait juste trop d'amis. Fait que pour elle, il y avait trop de mains dans le pot qui voulaient venir jouer avec ses jouets, puis elle était plus certaine si elle allait perdre des morceaux,
s'il y avait quelque chose qui allait se faire briser, s'il allait peut-être avoir des chicanes parce qu'il ne voulait pas partager. À 3 ans, elle savait comment s'affirmer sans faire de crise. Comme je vous ai dit, je ne me suis même pas aperçue qu'elle l'a rangé parce qu'il n'y a pas eu de crise du tout. Elle a juste, oh non, moi je ne suis pas confortable avec les autres qui jouent avec mon jouet tout de suite, je vais le ranger. Ça, c'est une forte estime de soi. Ça, c'est sûr et certain qu'elle reçoit un bon message positif de la maison, de ses parents, pour qu'elle se sente en sécurité de s'affirmer comme ça. J'ai dit, ah ok, j'ai dit cool, t'as bien fait, on jouera avec Beto. Tu sais, je lui ai juste dit ça, puis on a lu un livre, puis c'était fine. Mais pour vous qui écoutez, puis moi aussi, je connais plein d'autres enfants, s'ils avaient fait face à la même situation, ça aurait peut-être pas fini autant calmement. Tu sais, là, comme elle a vraiment bien handlé ça. Ça vient d'une forte estime de soi. Ensuite, on passe à les enfants d'âge scolaire. Ils sont exposés à un monde beaucoup plus vaste. Okay? Fait que c'est pas seulement la famille immédiate, les amis. Je devrais mentionner qu'avec les jeunes enfants, c'est souvent qu'ils vont être exposés à un monde vaste aussi, genre les garderies peut-être ou quelque chose comme ça. Mais les enfants d'âge scolaire, c'est sûr et certain. Ils vont avoir une autre vingtaine d'amis dans la classe avec eux. Fait qu'il y a beaucoup plus de personnalité, beaucoup plus de niveau de confiance. Il y a des enseignants, puis eux ont des différentes perspectives par rapport à des relations saines, des décisions saines. Là, fait qu'il y a beaucoup plus d'opinions qui rentrent dans ça. Fait que lorsque l'enfant s'auto-évalue, toutes ces informations-là, là, ça joue dans la tête, ça joue dans leurs décisions. Mon enfant a-t-il une faible estime de soi? Premièrement, il faut faire sûr, ne sautez pas aux conclusions catastrophiques, ça c'est sûr et certain. Puis même si vous pensez, là, si vous avez des doutes ou des craintes pour votre enfant, puis vous pensez qu'il souffre d'une faible estime de soi, ça ne va pas changer d'une journée au prochain. Fait que c'est important d'avoir de la patience aussi pour travailler dessus. Écouter des webinaires comme ceci, ça va vous aider, c'est sûr et certain. Puis on va parler un petit peu des choses qui peuvent aider les enfants directement aussi. Est-ce un problème général ou circonstanciel? Est-ce que vous voyez des comportements qui vous portent à croire qu'ils ont une faible estime de soi plusieurs fois durant la journée? Ou bien est-ce que c'est seulement lorsque ça a rapport avec X raisons? Peut-être les devoirs, on va dire. Right? Fait que faites cette observation-là pour mieux vous éduquer par rapport à ça. Remarquez les situations où votre enfant est fier de ses réalisations. Fait que dans l'exemple que je vous donnais, que je jouais à la balle molle, pensez-vous pas que j'aimais d'avoir mes parents après regarder ma game, right? Fait que je les entendais dans la crowd lorsque j'étais au bat, puis ça m'aidait à être même plus fière de moi-même, de savoir qu'eux étaient fiers de moi. Fait que c'est important de le souligner aux jeunes lorsqu'ils font quelque chose qui est bien, qui est extraordinaire, que tu sais qu'ils ont travaillé fort dessus. Faites l'effort de faire le commentaire, de dire que vous êtes fiers d'eux ou que « Ah, je me suis aperçue, t'as mieux fait ça aujourd'hui que l'autre fois. » Tu sais, là, puis commence un dialogue par rapport à ça pour vraiment leur faire focuser dessus. Parce que comme vous le savez, les adultes, lorsqu'on reçoit un compliment ou, tu sais, là, « Oh, good job, t'as bien fait ça », c'est souvent qu'on va dire merci, mais on ne va pas vraiment prendre le temps
le vivre ou l'accepter pour de vrai, faites sûr que vous faites ça avec votre enfant jeune dans la vie. Puis comme ça, lorsqu'ils grandissent, eux vont déjà connaître ce skill-là de bien célébrer leur accomplissement. Comprenez l'importance d'avoir des liens positifs avec lui à ce point. Bien sûr, si vous voyez que votre enfant est doué avec telle chose, faites sûr de mettre un focus dessus. Absolument. Faites preuve de patience et de courage. Encore une fois, sûr et certain que ça ne va pas changer vite ou immédiatement. Faites sûr d'avoir de la patience et du courage. Si vous montrez un air de patience, un air de courage, un air d'estime de soi positif, votre enfant va absorber ça et vouloir avoir cette attitude-là eux aussi. Puis n'hésitez pas à demander pour de l'aide. Ceci, c'est un excellent outil. Ça, c'est déjà étape numéro 1 de l'aide. Parfait. Si vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué avec votre enfant, peut-être qu'eux ont besoin d'un counseling plus formel, 1 à 1 ou quelque chose comme ça. Ça dépend de leur âge, puis c'est quoi la situation qui passe à travers. Mais c'est vous qui va être capable d'identifier ça. Sinon, il y a beaucoup d'activités que vous pouvez trouver en ligne, des différentes lectures que les enfants peuvent faire. Ça pourrait être helpful aussi. Le rôle des parents. Nous pouvons leur montrer que nous aimons, valorisons et respectons toujours nos enfants en tant que personnes, même si nous n'approuvons pas toujours leur comportement. Ça me fait penser, encore une fois, lorsque je travaillais à la garderie, il y avait un petit gars qui tirait des roches. Puis, tu sais, là, j'ai pas besoin de vous dire que c'était un règlement à la garderie, que t'as pas le droit de tirer des choses, surtout pas des roches. Fait que je lui ai dit, hey, arrête de tirer les roches. En tout cas, pas 30 secondes plus tard, je me tourne la tête, il tirait encore des roches. Of course. Fait que j'ai été le voir, j'y ai donné ma petite mom look, là. Puis, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben. Puis là, j'ai dit, sais-tu pourquoi c'est important de ne pas tirer les roches? Il dit, non, pourquoi? J'avais son attention tout de suite. J'ai dit, ah, tu sais, la gérante de la garderie, elle a fait en sorte que vous ayez ce beau parc pour jouer. Il y a des messieurs ou des madames qui sont venus emporter les roches dans la cour pour que ce soit tout beau. Tu sais, là, j'y ai tout expliqué ça. J'ai dit, sais-tu quoi d'autre? J'ai dit, regarde, c'est ça, il y avait 2 petites filles, 1 an de plus jeune que lui, qui avaient commencé à tirer les roches. J'ai dit, regarde, toi, t'es plus vieux. Eux regardent à toi pour savoir quoi faire, pour savoir qu'est-ce qui est correct. Là, tu pouvais dire là, que j'avais vraiment, j'ai pu toucher là, avec cette conversation-là. Lorsque j'ai été parler aux filles, ma mère me suit, là, il dit, ouais, les filles, c'est vraiment pas une bonne idée de tirer les roches. Il était convaincu qu'il ne fallait plus tirer de roches. C'était vraiment cute. Mais c'est ça, c'était mon erreur. Ah, mon erreur. Anyway, j'ai vu ça comme une opportunité de prendre le temps d'expliquer pourquoi aux enfants. Les enfants, comme les adultes, mais surtout les enfants, s'ils savent la bonne manière de faire quelque chose, ils vont probablement choisir la bonne manière de faire quelque chose. Puis comprendre pourquoi, ça va leur aider à faire ce raisonnement-là, puis être comme non, you know what, c'est pas une bonne idée, je vais pas le faire. Prenez cette conversation-là avec entre moi et lui là, pour les roches, puis d'où ça venait, puis ceci, puis ça. Ça a peut-être juste pris 20 à 30 secondes, mais je le sais que ça lui a marqué à un point qu'il il pense à 2 fois la prochaine fois, you know? Fait que c'est vraiment important de prendre ces moments-là avec les enfants. Nous pouvons communiquer avec eux de façon respectueuse et positive. Fait que si j'utilise l'exemple de la petite conversation que j'ai eue pour les roches, j'ai pas levé ma voix, je lui ai pas parlé d'un ton sec du tout.
sais, lui a pas pleuré. C'était juste une petite conversation qu'on avait eue. Ça avait vraiment bien été. C'est quelque chose qui lui a marqué, je suis sûre et certaine. Nous pouvons travailler à conserver des liens étroits avec nos enfants à mesure que ces derniers vieillissent. Absolument. Nous pouvons traiter chacun de nos enfants comme des personnes à part entière et éviter de les comparer entre eux. Absolument, absolument. Je connais beaucoup d'enfants, frères, sœurs, whatever. Moi-même, moi et mon frère, on est très, très, très différents un de l'autre. Puis je le sais que ça arrive souvent dans une famille qu'un enfant est différent que le prochain, est différent que le prochain. C'est pas souvent que tu vas avoir l'exacte même personnalité entre les frères et les sœurs. Faites sûr de valoriser qu'est-ce qui leur fait être spécial, qu'est-ce qui leur fait être unique. Et essayez pas de comparer. Ah, oh, regarde, lui fait bien ça. Pourquoi que toi, tu peux pas bien faire ça? Right? Ils vont peut-être penser que l'autre est votre favori. Eux sont pas un bon enfant. L'autre l'est. Right? Faut pas compétitionner non plus. Et nous pouvons les encourager à améliorer leur aptitude et à en acquérir des nouvelles. Nous pouvons également leur enseigner à valoriser l'effort et l'apprentissage, à résoudre des problèmes et à composer avec la frustration sans qu'ils se fassent mal ou fassent du tort aux autres. Sûr et certain. C'est ça qui arrive des fois. Hein? Les enfants vont peut-être pas savoir comment gérer les émotions, puis ça va sortir en colère, ça va sortir dans une crise, des tirages de choses, des frappages des amis, tu sais, là, des différentes choses comme ça. Fait que moi, le plus qu'on focus sur avoir un fort estime de soi, peut-être que l'enfant, au lieu de crier, va avoir le pouvoir, le courage de dire qu'est-ce qu'ils ont besoin. Okay? Fait que si vous pensez à la petite fille que j'avais mentionnée à tantôt, pas eu de crise, elle avait le courage de s'exprimer. Puis pour elle, c'était de ranger ses jouets. C'était fini là. Aussi, si un jeune va prendre le temps de discuter par rapport à quelque chose. Tu sais, là, j'ai fait une présentation dans une école secondaire une journée, puis on parlait un petit peu de ce que des devoirs étaient tannants, puis c'était une perte de temps, puis c'est boring. Puis, tu sais, là, il y avait beaucoup de commentaires par rapport à ça qui étaient négatifs. C'est sûr. Mais là, j'ai dit, ah, c'est quoi le positif? Puis là, ils avaient de la difficulté à comme penser à quelque chose, là, mais éventuellement, on a pu avoir la conversation que ça aide avec la résolution de problèmes, avec l'assiduité, juste avoir des tâches et les compléter en général, comment être responsable. OK? Fait que pensez au positif et faites sûr d'avoir cette discussion-là avec les enfants. Encore une fois, leur expliquer le pourquoi qu'on vous donne ça. Pourquoi qu'on vous donne des devoirs. C'est pas pour vous tiens occupé puis pour vous borer, là. Right? Fait que c'est vraiment d'avoir la conversation pour que ce soit clair pour eux. Nous pouvons leur montrer comment apprendre de leurs erreurs. Absolument. Lorsqu'un enfant fait une erreur, c'est pas toujours approprié de leur punir. Parfois, une conversation peut être suffisante. Y a-t-il un livre qui pourrait peut-être avoir une histoire qui fait un parallèle avec ce qui se passe avec ton enfant? Puis comme ça, lorsqu'il voit l'histoire à quelqu'un d'autre, parfois c'est plus facile d'être subjectif, tu sais. Fait qu'il serait peut-être capable de trouver la réponse pour ce caractère dans le livre
et ensuite avoir la conversation sur comment le faire pour eux-mêmes aussi. Nous pouvons communiquer et refléter l'importance de valeurs comme la gentillesse, l'entraide et les contributions à une cause. Nous pouvons leur donner des responsabilités et des possibilités qui sont appropriées pour leur âge, pour qu'ils puissent observer comment leurs choix et leurs efforts peuvent changer les choses. Absolument. Des enfants, même des enfants de 2, 3, 4 ans, vous pouvez les donner des responsabilités à la maison, soit de ménage ou, tu sais, n'importe quoi. Eux vivent dans la maison aussi. C'est important que ce soit approprié pour l'âge. Moi, je ne vais pas dire qu'eux devraient vous faire à dîner à chaque soir, mais ils pourraient préparer la table, emporter les fourchettes sur la table pour leur repas ou, tu sais, là, quelque chose comme ça. Puis ça, c'est leur tâche. Et en faisant ça, j'ai accompli quelque chose. Faites sûr de leur remercier, tu sais, c'est vraiment bien, tu sais, comme ça, maman n'a pas eu besoin de le faire, papa n'a pas eu besoin de le faire, whatever. Fait qu'eux savent qu'ils ont contribué. Nous pouvons leur montrer par exemple comment agissent les parents ayant une bonne estime eux-mêmes. C'est par exemple qu'on le fait, absolument. Si vous pensez à les enseignants que vous avez eus dans votre vie, qui vous a marqué d'une manière positive, si vous pensez à leur comportement maintenant que vous êtes adulte vous-même, c'est là vous voyez les actions que eux vous montraient, par exemple, et les actions qui vous attiraient à eux, qui vous faisaient sentir safe avec eux, puis bien encadrés. Fait que c'est vraiment en montrant l'exemple aux enfants que c'est vraiment effectif, qu'eux vont se rappeler que oui, cette méthode-là fonctionne. Je l'ai vu fonctionner. Papa le fait all the time. Des aptitudes à la communication pour favoriser l'estime de soi. Préservez vos liens avec l'enfant. Absolument. On dirait comme... je sais pas... On dirait pour une raison ou une autre, à mesure que les enfants vieillissent, les parents vont plus avoir les mêmes liens avec les enfants. Ça, je veux dire, les activités, les intérêts, là, ça change tout. Fait que c'est certain que le lien va changer, mais il devrait quand même avoir une activité ou quelque chose qu'on partage avec eux, même s'ils sont des teenagers, puis sont un petit peu plus difficiles à connecter avec. Trouvez quelque chose, parce que le plus de liens que tu peux avoir avec eux, le plus que tu peux leur montrer, par exemple, le plus qu'eux peuvent apprendre et grandir comme personne. Offrez des commentaires utiles. Si c'est un commentaire inutile que vous avez à dire parce que vous êtes peut-être en colère ou désappointé ou quelque chose comme ça, est-ce que ça va vraiment servir à mon enfant de le dire? Premièrement, de le dire, mais de le dire de cette manière-là. OK? Fait qu'il y a une autre manière qu'on peut le dire que c'est beaucoup plus neutre, puis c'est beaucoup plus, c'est là, plus des faits, puis moins par rapport à des émotions. Apprenez à composer avec la frustration. C'est certain qu'ils vont se sentir frustrés. Les raisons que eux se sentent frustrés aujourd'hui, c'est peut-être la même raison que toi, tu te sens frustré aujourd'hui, mais la différence, c'est que toi, tu l'as vécu quelques centaines de fois ou quelques mille fois, tandis qu'un enfant, c'est les premières fois qu'il commence à avoir des tels types d'événements dans leur vie qui vont leur apporter du stress et de la frustration. C'est important de leur expliquer comme je comprends pourquoi tu es frustré. Je serais frustrée moi aussi. Right? Juste prendre le temps de leur dire que tu comprends, mais aussi de penser à une solution une fois que les émotions sont un petit peu plus calmées, là. Aider l'enfant à s'évaluer.
Je suis certaine que vous avez déjà vu ça ici et là, des visages, là, ça ressemble des emojis. Fait qu'il y en a un qui pourrait peut-être sourire, un qui pourrait pleurer, un qui est rouge. Tu sais, là, puis si votre enfant a de la difficulté à s'exprimer comment il se sent, ils peuvent pointer les petits emojis pour aider à s'exprimer puis avoir une conversation par rapport à ça. Le plus vite qu'un enfant peut identifier leurs émotions, le plus vite qu'ils peuvent commencer à apprendre comment les gérer et comment résoudre des problèmes. Ça fait que c'est très bien pour eux de connaître leurs émotions. Même chose que nous, les adultes, c'est important pour nous de connaître nos propres émotions. Même chose avec les enfants. Soyez un modèle de comportement. C'est ça, modèle de comportement, faire les choses, être le bon exemple pour les enfants, absolument. Encourager la discipline et l'estime de soi. Et n'oubliez pas que personne n'est parfait. Fait que si toi-même ou votre enfant, des fois on peut oublier que ça a rapport avec l'estime de soi, puis on va dire quelque chose parce qu'on est frustré. Mais n'oubliez pas qu'eux ne sont pas parfaits, toi tu n'es pas parfait non plus. Fait que lorsque toi tu fais une erreur, ce serait pas le fun que quelqu'un crierait après toi. Ce serait beaucoup plus apprécié si ce serait une conversation calme et utile. Même chose pour les enfants. Même chose. Fait un petit peu par rapport au monde d'un enfant, fait qu'il y a les amis, bien sûr, soit les amis à la garderie, à l'école, dans les sports, peut-être qu'ils sont dans les scouts ou des groupes religieux aussi, ou n'importe quoi. Fait que les amis. Il y a l'enfant timide ou introverti peut-être. Je l'avais mentionné, c'est souvent qu'on va penser que les gens qui sont introvertis ont un faible estime de soi. C'est pas nécessairement le cas. La petite fille que je vous avais parlé de là avec les jouets, elle était un des enfants les plus timides que j'ai jamais rencontré de ma vie. Et lorsque je dis timide, je veux juste dire que c'est ça. Elle était isolée beaucoup, elle jouait toute seule ou whatever. Moi, j'ai pu lui sortir de sa coquille un petit peu, là, à mesure qu'on s'est connus. Mais si tu m'aurais eu demandé par rapport à son estime de soi, right, j'aurais pas pu te répondre parce qu'elle parlait pas beaucoup. Mais elle avait quand même une forte estime de soi. So, j'étais vraiment contente de voir ça. D'autres obstacles à l'amitié, les problèmes avec les amis, ça, tu sais, il peut y avoir du harcelage, de l'intimidation. Ça se passe encore aujourd'hui, malheureusement. Ça nuit à l'estime de soi à un enfant, sûr et certain. Fait qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre enfant? Quelle conversation pouvez-vous avoir avec l'enfant pour s'assurer qu'eux peuvent s'affirmer si jamais quelque chose comme ça leur arrive lorsque vous n'êtes pas aux alentours? C'est ça l'important. Ils doivent être capables de résoudre des problèmes et de s'affirmer sans avoir un safety net, sans avoir maman et papa là. Il faut qu'ils soient capables de le faire eux-mêmes. Ça aide avec un fort estime de soi. Les enfants et le stress, absolument. Les enfants vivent le stress aussi. Maintenant que nous sommes des adultes, on voit comment facile que la vie était lorsqu'on était des enfants, mais lorsque tu es là et tu as 7 ans, tu ne vas jamais comprendre la différence jusqu'à ce que tu aies 37. Fait, les stress qu'eux ressentent, c'est sérieux, puis parfois on va comme pas leur prendre au sérieux, fait qu'ils se sentent minimisés. Ça aide pas l'estime de soi. Fait que c'est important de valider leurs émotions. C'est des vraies émotions, juste comme nous autres.
les activités et quelles sont les activités que votre enfant participe dedans. Est-ce qu'ils font plein d'exercices dehors? Est-ce qu'ils jouent? J'espère qu'ils jouent aujourd'hui. Il fait vraiment beau, fait que c'est le temps d'en profiter. Ou bien est-ce que c'est beaucoup plus sédentaire, là? Est-ce qu'il y a peut-être un petit peu trop de jeux vidéo? Tu sais, là, comme juste vraiment évaluer ça. Je sais pas, si on utilise les adultes comme un exemple, binger, j'entends que Tiger King, c'est populaire, là. Binger Tiger King, ça va pas nécessairement aider ton estime de soi. C'est la même chose pour les enfants. Si eux vont juste regarder un écran, ça leur donne pas de chance à pratiquer leurs habiletés comme personne. Fait que c'est important de déconnecter un petit peu des jeux électroniques ou produits électroniques en général. La famille élargie, absolument, les grands-parents, les cousins, les cousines, les matantes, les manantes, tu sais. Quelle influence ont-ils dans leur vie, en plus de la famille immédiate? Les hauts et les bas, c'est sûr. Nous autres, comme adultes, on a des bonnes journées, on a des moins bonnes journées. Même chose pour les enfants. Puis c'est ça, eux, ils savent pas comment le contrôler encore. Fait que ça se pourrait qu'il y aurait beaucoup de journées qui sont un petit peu plus difficiles pour eux tout de suite. Mais au fur et à mesure que nous, on peut leur montrer le bon exemple, eux vont devenir beaucoup plus accoutumés à faire des bonnes décisions pour eux-mêmes. Fait que des liens entre l'estime de soi et l'école, est-ce qu'il y a un milieu d'apprentissage positif? Je suis certaine que vous avez, comme moi, vous avez eu des enseignants que vous avez peut-être moins aimés. Est-ce que c'était parce que l'enseignant est un petit peu trop strict ou là, est-ce que c'est un milieu d'apprentissage positif? J'entends des belles choses par rapport aux écoles maintenant, fait que c'est vraiment bien. Je pense que ça a changé depuis les dernières décennies, fait que c'est une bonne chose. Communication à propos de l'école ou à propos des notes, est-ce que vous recevez les bons détails clairs et précis directement de l'enseignant ou est-ce que vous recevez les détails de l'enfant? Des fois, s'il y a des crises ou quelque chose qui se passe à l'école, tu vas avoir l'histoire de l'enfant, puis tu vas avoir l'histoire de l'enseignant, puis ça ne matche pas toujours, en fait. C'est là, il faut juste avoir la patience d'en parler, puis faire sûr que c'est clair, puis que votre enfant sait qu'il ne se fait pas juger dans tout ça, il se fait apprendre, il se fait aider. C'est ça que tu es là pour, comme parent. Tu n'es pas là pour leur rabaisser. Puis eux, c'est important pour eux de savoir ça, de se sentir ça. Encore une fois, haut et bas, à l'école, ça se passe à l'école comme à la maison, comme n'importe où, comme en plein cœur du mall. Quand que vous faites l'épicerie, ça peut arriver des crises. Problème d'estime de soi en raison d'expérience à l'école. J'ai parlé un petit peu de harcelage, intimidation, peut-être qu'ils ne sont pas inclus dans les activités avec les autres enfants. Je le sais pour moi, lorsque j'ai commencé l'école, j'ai toujours fréquenté une école française. Mais avant la maternelle, je parlais seulement anglais. Puis j'habite dans une communauté française. J'ai grandi dans une communauté française. Fait que tout de suite, j'étais différente. Fait que tout de suite, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter à une culture que j'étais moins confortable avec, j'avais pas vraiment été exposée à beaucoup de français avant de commencer l'école, des petites choses comme ça. Ça a tout mené à mon expérience à l'école. Les autres amis n'étaient pas accoutumés d'avoir une amie anglaise non plus. Fait, c'est ça. C'est comme difficile de ce côté-là.
et collaboration avec l'école. Fait que faites sûr d'avoir une communication ouverte avec les enseignants, avec le directeur, la directrice, pour faire sûr que votre enfant peut avoir l'aide qu'eux ont besoin le plus. Fait que ça, c'est pas mal ça pour la présentation comme telle. Mon email est là. Si vous avez des questions ou n'importe quoi, mais j'aimerais aussi, si vous avez des questions ou des pensées par rapport à n'importe quoi ce que j'ai mentionné jusqu'à date, vous pouvez l'écrire dans le Q&A ou bien même dans le chat. On pourra avoir une petite conversation tout de suite. Fait que, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Y a-t-il une raison spécifique que vous avez joint aujourd'hui? Y a-t-il une réponse spécifique que vous cherchiez? Je vais vous donner une minute. Je vais enlever ça aussi. Non. Voulez-vous partager comment vous trouvez ça, avoir les enfants à la maison avec vous? Voyez-vous une différence dans le comportement de votre enfant à comparer à 2 mois passés, on va dire? Comment on peut faire pour accompagner son enfant à mettre ses limites avec ses amis? Bien sûr, fait que moi j'assume, fait que si je donne l'exemple encore de la petite fille avec le jouet, là, qui avait rangé ses jouets, c'est sûr et certain qu'elle avait soit eu une expérience similaire dans le passé, à la maison, ou tu sais, là, c'était pas la première fois qu'elle avait fait face à cette situation-là. Puis lorsque je dis cette situation-là, je vais dire une situation qu'elle se sentait pas confortable avec. Right? Pour une raison ou une autre, il y a quelque chose qui lui a fait sentir inconfortable et elle le savait que lorsque tu te sens inconfortable, you can walk away sans faire de grosses crises. Right? Puis c'est ça, c'est pour l'enfant d'être capable d'identifier OK, la situation s'est pas produite avec ma bicyclette, right? Mais parce que j'ai les mêmes sentiments, peut-être que la solution peut être pareille. Fait que c'est vraiment avoir les conversations avec votre petit, faire sûr que eux savent c'est quoi leur valeur aussi. Eux vont avoir des valeurs, des attentes par rapport à la vie, puis à leur propre personnalité. Faites sûr de bien connaître ça pour que vous puissiez bien leur supporter. Le plus que vous savez par rapport à votre enfant, le mieux que vous pouvez leur supporter aussi. Faites sûr d'avoir des bonnes petites talks. Comment expliquer à une adolescente que l'estime de soi ne vient pas des réseaux sociaux? Oui, les nombres de likes, puis ceci, puis ça, sûr et certain. On voit beaucoup ça avec les adolescentes ainsi que les adolescents. Qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur des réseaux sociaux qu'eux sont fiers d'eux? Puis vous pouvez même leur poser la question, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu es bonne à faire, ma chère, que tu es fière de? Puis si votre jeune a de la misère à répondre à la question, c'est peut-être là le problème. Les likes, ça a beaucoup rapport avec quelque chose que eux pensent qu'ils ont bien fait. Ah, j'ai bien fait mon lipstick, so j'ai eu beaucoup de likes. Ou, tu sais là, une raison ou une autre, ils vont chercher un like pour se donner un boost de confiance de soi. Absolument, je suis d'accord avec ça que ça se passe. C'est malheureux, mais ça se passe.
qu'est-ce qu'elle fait à l'extérieur de Facebook, à l'extérieur de Snapchat, Instagram, qui lui fait sentir bien par rapport à elle-même. Puis s'il n'y a rien, est-ce qu'il y a une activité que vous pouvez commencer à faire, que ce soit ensemble ou juste elle toute seule ou, tu sais? Et la conversation. C'est important d'aborder la conversation d'une telle manière aussi, hein? Parce que des fois, ça peut mener à une chicane s'ils se sentent, je sais pas, attaqués ou whatever. Mais je suis certaine que vous pouvez trouver les bons mots. Essayez d'avoir la conversation. Si l'enfant semble ne pas oser mettre ses limites par peur de perdre l'amitié des autres, oui. OK, fait que toi, tu trouves que ton enfant n'a pas de difficulté avec les limites à la maison, mais à l'école, c'est différent. OK? Ça, c'est intéressant. Je me demande pourquoi, parce que je sais exactement de quoi tu parles. Ils ne veulent pas déplaire aux autres. C'est ça que c'est. Ils ne veulent pas déplaire aux autres. Ils ne veulent pas perdre des amis ou whatever. Peut-être avoir la conversation avec eux, leur donner des exemples concrets de des situations où eux ont mis la limite, ils ont dessiné la ligne dans le sable. Ça a bien été, maman t'a quand même aimé, ton frère t'a quand même aimé et t'a pardonné. S'il y a quelqu'un dans ta vie qui ne te respecte pas, après d'avoir exigé tes limites, en autant que tu l'as bien fait, avec respect, tu sais, peut-être que c'est pas tellement des bons amis. Je veux dire, je dis pas que tu devrais nécessairement utiliser le mot arrête de chummer avec Jacob, là. Mais ouais, c'est ça, avoir cette conversation-là, leur expliquer que mettre des limites, c'est une bonne pratique. C'est quelque chose que les adultes font, c'est quelque chose que les autres enfants devraient faire. Tu sais, vraiment avoir cette belle conversation-là avec eux. Je pense que ça va faire du bien. Quand je dois avoir une discussion avec ma fille sur quelque chose qu'elle a fait de mal ou si je dois la punir, elle se dit que je ne l'aime plus ou je vais venir à ne plus l'aimer au fil du temps. J'ai tenté de la rassurer, mais les paroles que j'ai utilisées ne semblent pas fonctionner. As-tu des conseils? Ouais. Fait que comme un parent, c'est sûr et certain que les mots, ben on dirait, on sent comme ça des fois, hein? Comme no matter what I say, ça va pas bien aller, là. Fait que ouais, c'est difficile parfois que leur expliquer que tes actions me font pas t'aimer moins comme personne. Je le sais que tu es intelligente. Je le sais que tu es capable de faire des bonnes décisions. Voilà des exemples de quand c'est que tu as fait des bonnes décisions. Quand est-ce que j'ai été fière de toi? Puis explique pourquoi que telle décision ou tel comportement n'est pas correct. Pas parce que c'est toi qui le fais, parce que c'est pas correct dans notre société. Il y a des différents règlements dans des différentes sociétés, différentes cultures. Peut-être lui expliquer ça, que dans notre société, il y a des telles choses que les gens vont faire qu'on va accepter à être correct, à être poli, à être gentil, respectueux des autres. C'est là, avoir cette conversation-là avec eux, puis d'expliquer que c'est pas les mauvaises décisions qui vont me faire t'aimer moins. Mais on pourrait définitivement avoir des différentes conversations si tes comportements étaient différents. Right? La manière que tu as posé la question, je me trompe peut-être, mais la manière que tu poses la question, c'est comme si que c'est worse, comme c'est pire maintenant que ça l'était avant. Peut-être lui porter à l'attention
la relation que vous aviez auparavant, est-ce qu'elle sentait le même stress qu'elle sent tout de suite? Parce que c'est sûr, si elle fait des choix qui sont moins bonnes, elle le sait, je suis sûre et certaine. Puis il y a cette culpabilité-là, hein? Tu le sens là, après que tu fais quelque chose de mal. Fait que probablement qu'elle sent du stress aussi, qu'elle veut peut-être pas avouer là, parce qu'elle est trop fière. Mais ouais, ça, vraiment avoir une conversation avec elle, juste bien calme, bien honnête. Puis si tu trouves que tu as de la difficulté, soit toi-même à t'exprimer ou bien que elle, tu sais, là, ça sort tout croche puis ça vire en fight, faites de l'apprentissage individuel peut-être en premier, puis ensuite venez ensemble. Fait qu'il y a plein de ressources en ligne, par exemple, on a parlé de s'affirmer. Il y a plein de ressources en ligne, il y a plein de vidéos en ligne que tu peux trouver sur comment bien s'affirmer. Fait que ça serait peut-être quelque chose que tu pourrais lire à l'avance pour mieux t'exprimer calmement et avec les faits. Tu sais, là, fait j'espère que ça pourrait t'aider. Est-ce qu'un enfant qui est fusionné avec un autre enfant, ça veut dire qu'il manque d'estime de soi? OK. Lorsque tu as dit ça, ça m'a tout de suite fait penser à deux petits gars à la garderie où j'ai travaillé. Puis, moi, ils étaient pas mal attachés un à l'autre. C'était pas souvent qu'on les voyait un sans l'autre. Je pense pas nécessairement que c'est une faible estime de soi. Faut regarder les autres choses, right? Si tu, l'ami, es-tu une mauvaise influence? C'est comme, vraiment, est-ce que l'autre ami est toxique, premièrement? Moi, les petits gars que je pensais, c'était pas une relation toxique du tout, ils s'aimaient bien. Puis je veux dire, dans la vie, moi aussi, j'ai eu beaucoup d'amis que j'ai passé plein de temps avec. On a tous eu ces amis-là dans la vie. C'est ça, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a une faible estime de soi. Ça se pourrait que grâce à leur amitié, que notre estime de soi est plus forte. Ça, c'est une possibilité. Fait que je te dirais que juste le fait d'être vraiment comme bonbon chum avec une personne serait pas la seule raison que je serais comme que j'aurais des doutes ou des craintes, mais regarder les autres facteurs aussi. Très bonne question. Bon, ben c'est bien. Je pense qu'on va finir ça là. Suffit qu'il n'y a pas de l'air à avoir d'autres questions. N'oubliez pas qu'il va y avoir un sondage qui sera envoyé. Ma collègue vous a écrit le site web ainsi que la page YouTube. Fait que vous pouvez vous souscrire et savoir quand est-ce qu'on a des webinaires additionnels, que ce soit par rapport aux enfants ou les adultes, whatever. Puis j'espère qu'on vous verra à nouveau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email à moi ou n'importe quel de mes collègues. OK? Bonne journée.